Radio France se devait d'apporter une contribution sur cette chaîne d'information publique, tout en gardant son identité radio, d'où la présence d'ailleurs de cols de cygne et de micros avec bonnette dans les décors. Et à travers sa contribution, apporter son expérience d'information, de chaîne d'information continue à la radio qui existe depuis 35 ans. Et on s'est imposé pour le fait de garder au maximum la méthodologie de production et les outils existants, les outils de production éditoriale, comme par exemple Open Media de chez Anova, pour ajouter, on va dire, cette dimension télévisée à une chaîne radio qui existe déjà. Au studio 410, on est sur un rythme de production assez soutenu et sur une méthode industrielle de production. Toutes les 10 minutes, un journaliste vient donc présenter le rappel des titres pour une durée d'environ 1 minute, 1 minute 30. Ces propos sont illustrés sur un totem à proximité. Tout le contenu du totem est produit live, en synchronisation avec le texte du journaliste et préparé en amont par un autre journaliste qu'on appelle un éditeur visuel. Et tout ça repose sur un dispositif très fortement automatisé. Derrière moi, le studio 421, ancien studio radio de France Info au temps où on faisait que de la radio. France Info maintenant, c'est de la télé. Ce studio a été modernisé, a été revisité, a été rechappé. On y a apporté des caméras, 7 caméras télécommandées depuis la régie, 7 caméras HD. Et puis également un mur d'images situé derrière les invités qui permet de diffuser les sujets d'actu, diffuser des logos et diffuser de l'habillage. Le studio 221 sur la chaîne France Info sert essentiellement pour les émissions de talk-show. Donc il y a le matin à 8h30 l'émission d'Apathie. Le soir, une autre émission politique qui s'appelle Les Informés et enfin qui est suivie par une émission sportive qui s'appelle Le Classico. Pour nous, le projet France Info, c'est essentiellement 3 éléments. Un projet très novateur dans cette maison de radio qui devait découvrir le fait de faire une télévision. Secondement, un projet tout à fait unique puisque c'est la première fois qu'on réunit à la fois la souplesse de la radio et puis le côté beaucoup plus industriel de la télévision dans un partenariat. Et puis troisièmement, un pari impossible puisque le délai était intenable. Et c'est dans cette mesure que, travaillant avec BCE, nous avons pu trouver la solution puisque nous ne sommes pas partis dans une relation client-fournisseur, nous sommes partis dans une relation partenaire. Nous sommes vus une fois, nous nous sommes fixés une règle, une date, une livraison, un objectif. Et ensuite, les équipes ont travaillé ensemble. Jamais nous n'avons eu à refaire le point ensemble, sinon pour l'évolution du dossier. Et la chaîne a été livrée à l'heure dite, dans les conditions dites. Et c'est ce qui nous a satisfait le plus dans cette relation avec BCE.